Le combat spirituel, chapitre 26. Ce qu'il faut faire lorsqu'on a reçu quelques blessures dans le combat spirituel. Quand vous vous sentez blessé, c'est-à-dire quand vous voyez que vous avez fait quelques fautes, soit par fragilité, soit avec réflexion et par malice, ne vous affligez pas trop pour cela. Ne vous laissez pas aller au chagrin et à l'inquiétude, mais adressez-vous aussitôt à Dieu et dites-lui avec une humble confiance: c'est maintenant, ô mon Dieu, que je fais voir ce que je suis. Car que pouvait-on attendre d'une créature faible et aveugle comme moi? Que des égarements et des chutes. Arrêtez-vous un peu là-dessus, afin de vous confondre en vous-même et de concevoir une vive douleur de votre faute. Puis, sans vous troubler, tournez toute votre colère contre les passions qui vous dominent, principalement contre celle qui a été la cause de votre péché. Seigneur, direz-vous, j'aurais commis de bien plus grands crimes si par votre infinie bonté vous ne m'aviez secouru. Rendez ensuite mes actions de grâce à ce Père de miséricorde. Aimez-le plus que jamais, voyant que, bien loin de se ressentir de l'injure que vous venez de lui faire, il vous tend encore la main, de peur que vous ne tombiez de nouveau dans quelque pareil désordre. Enfin plein de confiance, dites-lui: montrez, ô mon Dieu, ce que vous êtes. Faites sentir à un pécheur humilié votre divine miséricorde. Pardonnez-moi toutes mes offenses. Ne permettez pas que je me sépare, ni que je m'éloigne tant soit peu de vous. Fortifiez-moi tellement de votre grâce que je ne vous offense jamais. Après cela, n'allez point examiner si Dieu vous a pardonné ou non, car c'est vouloir vous inquiéter en vain, c'est perdre le temps. Et il y a en ce procédé bien de l'orgueil et de l'illusion du démon, qui, sous des prétextes spécieux, cherche à vous faire de la peine. Ainsi, abandonnez-vous à la miséricorde divine et continuez vos exercices avec autant de tranquillité que si vous n'aviez point commis de faute. Quand vous auriez même offensé Dieu plusieurs fois en un seul jour, ne perdez jamais la confiance en lui. Pratiquez ce que je vous dis, la seconde, la troisième, la dernière fois comme la première. Concevez toujours un plus grand mépris de vous-même et une plus grande haine du péché, et soyez plus sur vos gardes à l'avenir. Cette manière de combattre contre le démon est celle qu'il redoute le plus, parce qu'il sait qu'elle plaît beaucoup à Dieu, et qu'il en remporte toujours de la confusion, se voyant dompté par celui-même qu'il avait aisément vaincu en d'autres rencontres. Aussi emploie-t-il toutes ses ruses pour nous la faire quitter, et il en vient souvent à bout à cause du peu de soin que nous avons de veiller sur notre intérieur. Au reste, plus vous y trouverez des difficultés, plus vous devez faire d'efforts pour vous surmonter vous-même. Et ne vous contentez pas de pratiquer une fois ce saint exercice, mais reprenez-le souvent, quand même vous ne vous sentiriez coupable que d'un seul péché. Si donc une faute, ou par malheur vous serez tombé, vous cause du trouble et vous décourage, la première chose que vous devez faire, c'est de tâcher de recouvrer la paix de votre âme
et la confiance en Dieu. Il faut ensuite que vous éleviez votre cœur au ciel et que vous croyez fermement que le chagrin qu'on a quelquefois d'avoir péché n'a point pour objet l'offense faite à Dieu, mais le châtiment qu'on a mérité et qu'on appréhende plus que tout le reste. Le moyen de recouvrer cette paix, si souhaitable et si nécessaire, est de ne plus penser à votre péché, mais d'envisager l'infinie bonté de Dieu qui est toujours prêt, qui désire même de pardonner les crimes les plus énormes aux plus grands pécheurs et qui n'oublie rien pour les ramener à leur devoir, pour les unir fortement à lui, pour les sanctifier en cette vie et pour les rendre éternellement bienheureux en l'autre. Quand ces considérations ou d'autres semblables auront calmé votre esprit, revenez alors à celle de votre péché et observez toutes les choses que nous avons dites. Enfin, dans le sacrement de la pénitence dont je vous conseille de vous approcher souvent, remettez-vous devant les yeux toutes vos fautes et déclarez-les sincèrement à votre Père spirituel, avec une nouvelle douleur d'y être tombé et avec une nouvelle résolution de n'y tomber jamais.